Vous savez que ici, dans le fonctionnement de la fiscalité française, il y a une taxe qui est prélevée sur... fonctionnement Non, mais je suis un intellectuel. Voilà. Moi, je lis. Malheureusement, Batumso Batangat. Quelqu'un fait quelque chose de bien, nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Parce que J.B. Mpiana, à un moment, il a illuminé le Congo. On est allé à Bercy. C'était le 22 septembre, 11 jours après la chute du World Trade Center. Nous sommes arrivés à Bercy, il y avait le plan Vigipirate. Donc c'est un artiste qui a eu quand même du monde, mais le quorum n'était pas atteint. Mais il a eu du monde et c'est à féliciter parce que d'autres artistes auraient vraiment carrément fait un flop. Ok. Donc tu veux dire qu'il n'a pas fait sold out ces jours-là? Parce qu'aujourd'hui on parle. Mais mon frère, aujourd'hui tu parles d'un terme que El Niño a emmené dans la culture congolaise. El Magnifico, El Bellissimo, la Maravilla, sold out. Quelle est la place qu'il fallait occupe aujourd'hui dans la musique congolaise? Bon, moi je pense que dans chaque génération, il y a un guide. Je pense qu'aujourd'hui, la place de Fally Ipupa avec cette génération, il est number one. Il est number one accompagné de tout le monde. Même réaction, même question. Pour la place de Fally, on l'a toujours dit. Actuellement, dans ma statistique, tout, Aza numéro 1. Sololi, dans le king. On a posé sur la tête, on a posé photo, on a fait featuring de tête, on a fait vérité. Mais c'est très important quand même. Oui. Tout comme artiste, il faut aller ouvert. Si on a peut-être car il a besoin de photos, on a posé que vous attaché de presse, on a posé tout le monde, on a été tant soutien en koufa. Et a vraiment la prochaine ngate pe photo nana posa na ngoti mezaka na oloba kaka vérité pour Karim Mokonzo ba yeba ki ya vérité on a bandé la vérité vérité exact que biso nyoso to yebi ke lelo na numéro 1 bon compter c'est Fally toko wanga na poto sa polémique à Congo wala sona zongi Congo ndeta ok ko boudé mais sona bimi libanda ya na mobile na place hôtel yebi ke Fally ndé numéro 1 moto soit na rara po ezana ngondule bo ba Carlito ve le tumba ba banda ndima banda te mais so bo noza mutu bato baza ba adversaire a Fally la yebi o ba yo kaka o lo ba bina filé ba yo ka douleur ba yo ka. J'aime le courage de Wanzeko, mais je pense que les vieux ils débordent. Pourquoi? Musique obiso to lingaka yando ya rumba to konso un format populaire ou pena izala pena qui format populaire. Cette stratégie, on ne doit pas nier. Fally Ipupa betakiam. Na format un concert à mon nene qui est ndomolo nene to lingaka à l'époque. C'est Fally qui l'a fait. Mais c'est pas un trophée, ce n'est rien, c'est juste accepter. Oui, azong si musique. Azong si musique, ça veut dire à débloquer l'euro Moïsakiwana avec les combattants. C'est encourager, c'est applaudir. Le Fally Ipupa très puissant. La vie de son aujourd'hui, c'est Bercy, hein. Donc Fally a très puissant. Ceux qui sont léger, en tout cas, vous sous-estimez, très très puissant. Donc, autour de sa stade, ils ont un mot. Zoba, Zoba, éternellement Zoba. Kata Zoba, ya la peau. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique.
Salut à tous mes abonnés, un grand merci du fond du cœur de continuer à rester dans cette chaîne, à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. En tout cas, je prends vos feedbacks, je regarde vos commentaires, ça me fait tellement plaisir de vous avoir dans cette chaîne. En tout cas, c'est une motivation pour le master de la presse. Nazo CP, la notang à commentaire, na binonio, c'est aussi un plaisir, motivation, force, et au ça a toujours courage. Et plus force à travailler en tout cas merci Nabino, merci à tout le monde. Aujourd'hui on va parler encore de beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Donc c'est comme ça. Il y a un aussi Nabino de koto botala émission, toutes les personnes botala émission. Regardez cette émission jusqu'à la fin. Bon vanda tina suko chepena kiti obengi famille obengi papa maman bana balanda parce que après ba cours et pesa mama belé pesa maka. En tout cas restez jusqu'à la fin, c'est très important. La Bible même nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le belé na lobana suka c'est très important, c'est très primordial. Botika la vraiment tina suka émission et au salanga plaisir pour nous agrandir aussi notoriété, audience et émission. Puis m'arranger belé où les kakanarat émission pièce contre pièce le master de la presse. Je suis votre bel et bien humble serviteur, le général master, le défenseur de l'artiste, musicien Fally Ipupa, porte-parole de tous les warriors dans le monde. Un prochain numéro de cette émission, nous allons parler de plusieurs choses. Vous avez déjà vu le sommaire. Aujourd'hui, nous allons parler du générique où Kissinger a fait pour l'artiste Madiembe l'affaire, ce qui fait que suivre Fally Ipupa qui n'a aucune vision. À part ça, nous allons aussi parler du concert qui arrive bientôt jour J-3, Fally Ipupa entre notre réouverture de Jésus Banda, jour J-3. Et puis tu reçois l'analyse, il y a une émission Oyo, à Dilondole, na confrère na confrère na biso, Saint-Marc Tabou. Sur sujet, il y a Manix Ienda, maître Manix Ienda, na Joka. Le autre on va analyser, je vais parler. J'aimerais bien, Moutubato, Oyo, Bazana, moi, bonne foi, Bazana, m'envoie bien, envoyer cette émission à ces gens-là. Na bien na Adi Londole, na, comment on est, Saint-Marc Tabou, journaliste, confrère, bata l'émission, oh, pour comprendre, moi, Marambe Belé, on a remis kako explicité na Golobanakati ya émission à l'élom. La première vidéo, nous allons prendre Fally Ipupa. Il a donné son skate public, donc skate naer et ouverture des jeux. Total en ndengani le kaki parce que Aigle a chelibiso skate chuana. Total en ndengani réouverture des jeux au Salema. Et puis tu roloba moi quelques mots sur ça. Et puis tu okende toyoka kata zoba kata. Prenons la vidéo maintenant. Trop sucré ça. Voilà, mesdames et messieurs, la pression monte chez tout le monde, pas seulement chez Fally Ipupa, même chez moi, la pression monte. Pourquoi la pression monte, je vais vous dire. La pression monte parce qu'on a besoin de réussir ces événements. On a besoin de faire des choses propres. Après, dernier jour, on a vu sur un concert, oui, on a servi aux fanatiques, même bateau baroya concert, notre servir bino pena plan mogo ya kitoko, vous êtes satisfait, biso peut être satisfait, c'est comme ça que les choses vont se dérouler. En tout cas, nous avons précieux au matin. Maintenant, on peut s'emboîter dans les sponsors, bateau va soutenir chaîne, bateau va soutenir parce qu'il va promettre un billet à Bordeaux. Hôtel Makambutu, vient l'architecte, grand architecte au Koutanen en Belgique, bon, mon amusala nae, mais c'est Guy Mumba, t'as promettre billet, il y a Bordeaux, à promettre hôtel, il y a Bordeaux, merci monsieur l'architecte, grand architecte, à Bandara, na ville, il y a Charleroi, na Belgique, Kounaza, architecte, dans l'économie congolais, ça la musala qui toko. Donc partout aux alliés na Schengen on peut inviter au Tongelonda ku au Tcheloba nyoso esengi marambo ya architecture ayebi yango au sala.
Et puis, on peut s'emboter dans mon vieux, les boss tranquille, Johnny Maka depuis la Norvège, je n'appelle si mbote. On peut s'emboter dans maman Nanga, maman Nabiso, maman Cécile Mbeya, sponsor Opena, financé, Opena, Tchema Boko pour Master, Bilogo les bien à Lyon, na Bordeaux. Non, bien, Bilogo les bien à Lyon, na Bordeaux. En tout cas, ils ont mis ça tout. Merci, na soutien, na binoba tout au bazar, besoin de soutenir, pour encourager Master. Non, mon message, bani, le numéro est là, contactez-moi, $1, $2, $3, et ça, qui te repose, on ça bino, événement, à couvrir, événement, ce qui toko, Lyon, Bordeaux, vous avez image, il y a tout, penez à 4K, penez à propre, penez concert au Leli. Nation impeccable, le numéro est là, mais vous pouvez aussi contribuer à partir de YouTube. Placement va commis, merci, on a cliqué à partir de 1 €, 2 €, 3 € au Tindi. On a salué, on a fait son bote, on a fait sa pembote. Na ba vie na biso oyo na ba maman na biso oyo déjà ba ndimi o ba soutenir déjà voyage ya master ezala kitoko na Lyon et puis na Bordeaux pour bozwa ba image na ba événement mo kitoko soutien au sala kitoko le numéro est là contactez-moi et au sala bien bozwa numéro bobenga bo soutenir bo tinda bala et ça la bien pour na pesa bino pena ba image na musala esala kitoko merci. Fally Ipupa dernière répétition nezaki hier. Il a fait, parce que ce qu'il fallait pour pas faire en Europe, c'est juste ajuster. Parce qu'il a déjà répété en Afrique, au Congo. Il avait déjà fait ses séances répétitives en coulisses. Et puis après, à Kenya, on a Kijenae, après Napoto, quelques bannis, va ajuster, la nengeni marambiroleka. Mais à partir de jour 23, la tension monte. L'attente est à peine grandiose. Batouazo, c'est la peine. Fally va nous donner quoi? Est-ce que tu regardes? Allez, bougalo golo. Ou bien, el biloko asike quoi? Moi, personnellement, j'ai aussi la pression. Parce que nous, on veut vous proposer des bonnes choses. On veut vous proposer de la bonne musique, de la qualité. On veut vous proposer des choses qui vont rester. La Défense Arena, UNG Arena, Ovo Arena Wembley. Donc, précieux Makasi, bozala na sima biso bozala bo pesa biso courage et puis bosambela nzambe marambo ke ndenge toyokanaki. En tout cas, je crois qu'on va réussir ces événements et c'est belé surtout ba arena na biso za tellement belé que tozo sambela et puis to bunda et puis to calculer master le 1er juillet na Belgique. Le 1er juillet, on va dans une journée, 2 journées. Le 3 juillet, déjà, on va bien, on va bientôt, on va bien, il y a midi, tout attend. Dans le 3 juillet, on est à Lyon. À Lyon, sur le 3 juillet, ils ont confirmé, na Zawana, to banda musala, to banda promotion, to banda ochapena loinge, to pesa pena ambiance nengezala, pesa lengi nengezalak. Après, to ke Bordeaux, pena to kendango pe mois avant. Pour penato to kembi sapé Bordeaux en ndenge zala ka on ba soutien na bino financière et osala bien autant bozo soutenir autant bozo la master pas zo ba jour rebelé ou a rosa la promotion et puis liboso a salle ndenge ka makambo ngo zala parce que na moi ba confort na biso ba yeba kangami na ba na Paris ba vandi na bango ata mutake liboso ya LDLC Arena te mutake liboso Arki Arena te bo na Paris bo sani Paris eloko ezate concert ezan na Lyon Alexis Wechi Paris eloko ezate concert ezan na Lyon na Bordeaux zo sani na Paris na ebité mais bon maintenant mutu yabi ndenge asalaka makambo oyo est-ce que bazozela Fally asala nyonso na suka bango bayaka badondwa eza ndenge bon basalaka makambo moi je fais des choses autrement. Voilà, baba confrère na biso bandeko na biso na lobika parce que musala ezande na Lyon na Bordeaux. Voilà. Toujours une vidéo qui s'injora ndenga zo mbakata zo be plutôt qu'est-ce qu'on a sujet à Adi Londolé, c'est comme ça on l'appelle, voilà et c'est Marc Tabo. Prenons la vidéo et puis nous allons revenir à cette émission. Tilapia zoba kata. Il n'y a pas d'alcool, hein? Oyebe lo côté, musala na yo kodie mbela aigle. Voilà Kissinjora, très belle inspiration. Kissinjora, en tout cas, yo salara pena,
Moussala Nenge Sengeli, félicitations, félicitations. Bien jour en tout cas Kitokos. Merci au petit message moi Kitoko, Batutu Baebi qui Joana Diembela, Aka Fali Azama Diembela. Donc Moussala Nezara Ko Diembela Aigle. Donc merci Kisinjo Rapona, message à Kitoko Pese Libiso. Et puis Tozolanda. Nous allons entrer maintenant au sujet qui m'a touché. Les émissions réalisées par Adi Londolé, notre confrère, et Saint-Marc Tabou. Mesdames et messieurs, bonsoir Bikina Mafei, Kouezo Banda. N'habitez to Banda Nanani, Nabanda Manix. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre Manixi et Enga, et puis à la fin, nous allons prendre Joka Kabengele. Prenons d'abord Manix, écoutons ce que Manix va dire à ce qui concerne cette émission. Je vais venir expliciter et parler. Prenons la vidéo maintenant. Vous savez que ici, dans le fonctionnement de la fiscalité française, il y a une taxe qui est prélevée sur... Oui, mais fonctionnement je suis un intellectuel. Voilà. Moi, je lis. Malheureusement, ça, c'est vrai. Il y a un millier bango, hein. Azo ça va en peine donc. Avant, non, mais oui, on attend un... Non, ça veut rien avoir. Vas-y, continuer. Il y a une taxe prélevée sur chaque billet vendu dans chaque spectacle livré sur le sol musical français. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, pour ces spectacles qui génèrent plus de 3 millions de dollars, Fally a fait gagner son producteur. Lui-même, il en a tiré des dividendes en termes de cachet. Mais aussi, Fally a fait gonfler l'enveloppe financière française. Ça, c'est vrai. L'augmentation du trésor public français parce que France paie comme État a tiré chicon. Et au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle en économie des externalités positives. C'est-à-dire, Fally a créé de l'amélioration de conditions de vie sociale pour la communauté qui avait assisté à ces concerts. Ça, c'est vrai. Les hôtels. Matunio so bateka et boisson. À Paris Arène à la Défense, a gagné un revenu. Matunio so bagay na service à hôtellerie. Voilà. A gagné un revenu. Je m'en vais encore beaucoup plus loin pour l'hôtel et ça même transport. Transport. Lorsque l'ambassade regarde la mobilité des différentes populations qui viennent en Afrique pour un concert d'un Congolais en France, ils se rendent compte que le nombre de demandes de visa augmente. Voilà. C'est-à-dire France a bien des chicots. L'Union européenne Ils se tout rendent court. compte que je suis à hôtel. C'est France, je suis. Tala il remarque tabazoloba. Est-ce que France a un poste à visa? Bon à visa. Imaginez-vous, journaliste. Dès lors que tu prends une salle. Ah mon Dieu, mon merci. Les amateurs, on dirait. Mais il n'a pas dit c'est un Congolais. Écoute, regardez les journalistes. Alors, ce n'est pas une première. Quand tout le monde en fait, c'est pareil. Quand tu parles comme ça dit que non, c'est par rapport à ça qu'il a des visas. Alors dans ces cas, les autres... Ici, je suis dans monsieur Adi Londolé. C'est quoi vos arguments? Vous vantez quoi? Oh, journaliste Mandengani, oh mon Dieu, mon roi. À l'économie de la France. Je suis en train de... Ce sont vos arguments, papa. Parce que... Je dis que Fally... Mais ça a toujours été ainsi, papa. Non, mais ça a été ainsi, mais avec quelle proportionnalité? Voilà. Paris Arène à la Défense 39 000 personnes. 40 000 aussi. Je suis clair. Au Maurice, à chaque époque, à chaque temps, il y a le temps d'espace. Vous révélez à ma logique, je suis très content. Parce que vous rejoignez quand même la logique de réflexion. C'est depuis 2017 ou 2020 ou quelque chose comme ça. Donc avant, il n'y avait pas... Ton argument, c'est parce que... Moi, je ne suis journaliste. Il ne faudrait pas focaliser les débats sur l'édifice qu'on appelle Paris Arène à la Défense. C'est toi qui as ramené ça. Je suis perdu, moi. Je parle de Fally comme produit économique. Voilà. Et ce qu'il génère en termes de revenus. Dont la France... Personne n'est contre pour ça. Mais pourquoi mais vous êtes en... Ils ont débattu des émissions. Non, j'ai dit que Fally a fait... Le fond peut être bon, mais la forme que tu présentes, ça n'arrange pas les choses. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez journaliste non, je ne corrige pas, je t'accompagne justement. Le fond est bon, mais la forme qui dérange. Merci beaucoup, mais je sais que cette forme dérange simplement les gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Ça, c'est vrai. On est libre. À l'occurrence, les Adi Londolé et les Marc Tabou. On ne discute pas. Bien sûr. La France sait que pour le spectacle de Fally à Paris Arène à la Défense,
pays à chiffres. D'affaires. Pour ça. Est-ce que vous savez que vous qui vivez en France, On ne peut pas s'il vous plaît, on ne peut pas nier aussi la journaliste présence de va zo kata. Macron à Bandal. Donc Fali a quand même soutenu Macron à un certain moment donné où le gouvernement congolais n'était pas dans des bonnes relations avec vous voulez dire que Macron était l'agent marketeur pour inciter les gens de venir à ces concerts de Paris? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas pourquoi vous avez créé ces raccordements. Non, laissez-moi c'est pas continuer. frauduleux. J'ai dit ceci. Oui. Je crois que c'est aussi... il y a eu des artistes qu'on a demandé d'accompagner Macron. Chaque fois Macron se rend en Afrique... Oh, journaliste Ndenge Nini Nzambe. Tozomona bato Ndenge Nini. Macron se rend d'accompagner le chef de l'État français. Alors comme il a fait, peut-être c'est aussi par rapport à ça. Non, mais je vous ai dit sur les politiques de l'artiste, l'intégration. Il a simplement intégré à la philosophie de fonctionnement de l'État français. Voilà. Il a été souple, il a été flexible. Il a percé le système. C'est-à-dire aujourd'hui, la France réalise qu'il y a un boom économique à chaque fois que l'artiste demande un spectacle sur le sol français. Et pour ça, la France est incapable de refuser le visa à quelqu'un qui génère autant de bénéfices pour l'État français. C'est incompréhensible. Si Macron le fait, si Madame Catherine le fait, beaucoup de Français ne seront pas contents. Ok, voilà. C'est-à-dire qu'il y a mon gars là, à gauche justifier l'échec n'a été par rapport à Nani Asala Yinga Boy, sur le Loba Nanga Baliagite, et ça pour voisins à empêcher un Ganalia. Cette histoire de main noire, c'est de la lâcheté. C'est du caniveau. C'est le bas étage. Je veux vous dire, qu'est-ce qu'on appelle main noire? Aujourd'hui, il faut le dire que Fali devient un produit très économique. Déjà que nous, les Africains, on a un aperçu des Occidentaux comme étant des capitalistes. Mais déjà à la base, on parle de la main noire. Pourquoi tu cites Fali? Il fait semblant à dire Londolé. Quel genre de journaliste? C'est une forme. Il a pas désigné, non? Non, mais lui, il a pas parlé de la main noire. Laissez-moi d'être. Je me suis perdu avec ces journalistes. Voici que tu cites un nom. Non, pourquoi tu as cité ce nom? Parce que je veux qu'on fasse un franc jeu. Voilà. Ne soyons pas hypocrites. Voilà. Parlons qui est. Parlons vrai. Personne, mais je nous recommande. Alors pourquoi tu désignes un nom? Non, mais parce que je veux qu'on parle bien et qu'on parle vrai. Vas-y, on t'écoute maintenant. La main noire, tu cites Fali Poupa. Non, mais c'est ce que les gens disent. Okay, c'est que ces détracteurs disent. Ils disent que Fali, c'est la main noire. Mais moi, je veux le faire comprendre pourquoi Schengen, pourquoi Madame Catherine est tenue de donner le visa à Fali. Quel que soit le nombre. Quel que soit le nombre. Et parce le délai. Oui, quel que soit le nombre et les délais, si vous voulez. Parce que cette France ne vise que l'intérêt de la France. Ça, c'est vrai. Madame Catherine ne vise que l'intérêt de l'espace Schengen. Alors, Fali comme produit économique dans l'espace Schengen. Voilà ce qu'il génère en termes de revenus au bénéfice de la France et de tout l'espace Schengen. Le gars, il livre un spectacle à Paris Arena à la Défense. Comme vous le savez, avec une capacité d'accueil de 42 000 personnes, il en a fait 39 000 personnes assistées. Avec un prix catégoriel, il a vendu ses billets de 26 € et un plus. Si vous faites la moyenne, il n'y a pas de billet de 26 €. Vous aurez le montant de 3 millions et quelques $1000 généré pour ce spectacle-là, de 2 heures du temps seulement. Voilà, mesdames et messieurs, appelez nos confrères journalistes Bazoabi Kinaba Fay. Monsieur Adi Londolé et Saint-Marc Tabou. La déontologie journalistique nous dit, quand on invite quelqu'un dans ton plateau, la personne a d'abord l'avantage de la parole. Un journaliste est fait pour poser des questions et un journaliste peut juste recadrer l'invité si l'invité est en train de déraper. Un journaliste ne peut pas couper quelqu'un, l'invité, quand l'invité est en train de parler. Ça, c'est la déontologie journalistique, ceux qui vont éviter de comprendre. Quand on parle de maintenant, l'hypocrisie, c'est quoi, comme monsieur Manix Ienda disait? L'hypocrisie, c'est lorsque monsieur Adi Londolo, tu fais semblant que les Congolais et les Kofi, tous les artistes musiciens congolais, les détracteurs de Fali Poupa, quand ils disent maintenant ils font allusion à qui? C'est réellement à Fali. Pourquoi
veux-tu faire semblant comme si tu ne sais pas ça? La déontologie journalistique ne nous permet pas, nous, comme journalistes, à faire semblant dans des choses pareilles. 2, 3. La déontologie journalistique donne l'aval aux journalistes de faire ce qu'on appelle de recherche. Quand on a une invitée, ou soit une personnalité, ou soit une personne dans notre plateau, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu as déjà préparé ton émission, la déontologie journalistique te donne le droit de faire ce qu'on appelle la recherche journalistique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'investigation. Cette investigation va t'amener jusqu'à ce qu'avoir des informations concrètes et des vraies informations pour préparer ton émission avant l'invité et poser l'invité, mettre l'invité en évidence, comme on dit. Et M. Manix Ienda a été mal à l'aise dans votre plateau. M. Manix Ienda a été vraiment galvanisé. M. Manix Ienda a été vraiment, je sais pas quoi. C'est comme si c'était un débat. Mais ce n'est pas une émission débattative. C'est une émission où vous êtes en train d'accueillir votre invité et parler avec. Mettre des questions, bon, tout n'a pas question, bon, ça la marabo, et ça émission à débattre. Déjà, en ce moment, les gens, parce que cette émission-là, d'abord, vous coupez la parole à l'invité, vous parlez trop. De bon, journaliste, à trop thé, na place, il y a invité. Journaliste, ça tire qu'à inviter, si ça réflexion. S'il y a des choses à recadrer, bah recadrer après réflexion, il y a invité. Mais comment on recadre invité dans un plateau? C'est avec des pièces contre pièces, comme moi j'ai dit. D'abord, ce monsieur qui n'a pas assez d'informations, qui dit dans votre plateau, l'artiste musicien Fally Ipupa a fait 39 000. Vous pouvez lui recadrer carrément, parce que vous avez de preuves. On a remis à Fally Ipupa 4 plaques pour Paris La Défense Arène à des 40 000 personnes. Et partout là où il y a des choses, ça s'est fait, on dit 40 000 personnes. On a regardé même... le documentaire de Fally Ipupa sur Canal+, c'était 40 000. Même la salle a publié sur son compte Facebook. La salle Paris La Défense Arena a publié sur son compte Twitter, sur son compte Instagram, que Fally Ipupa a quasiment rempli la salle avec 40 000 personnes. Mais comment vous, les journalistes, vous allez laisser votre invité de dire Fally a fait 39 000 places, 39 000 personnes et... Les journalistes mal informés d'abord. L'invité mal informé. Mais nous tous non informés. Oh, yo moussala journalisme. Il y a un moment où on a trouvé mi gagner ma boîte manquer bino ba respect parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle la déontologie journalistique. Vous invitez dans le plateau beaucoup mais qu'on soit un invité. En tout cas, c'est chamailler avec l'invité, couper l'invité. C'est pas ce qu'on appelle la déontologie journaliste. Laissez l'invité finir sa pensée. Laissez l'invité parler. Laissez une personnalité dans votre plateau parler, laissez la personne parler, laissez la personne s'exprimer. Après que cette personne finit sa pensée, c'est en ce moment-là, vous allez mettre la personne en évidence, mesdames et messieurs. L'évidence, c'est ce qu'on appelle pièce contre pièce, matériel entre matériel. Vous dites, non, monsieur, la page Paris La Défense Arena a publié 40 000 personnes, comment toi tu dis 39 000? C'est ce qu'on appelle pièce contre pièce. Parce que vous avez la preuve. Non, monsieur, on a regardé le documentaire de Fally Ipupa sur Canal+. Canal+ a dit 40 000 places. Fally a dit 40 000. Mais on a remis à Fally Ipupa 4 plaques de 10 000, 40 000 places. Mais c'est ce qu'on appelle pièce contre pièce. C'est ça l'évidence. Vous allez aller dans des sujets qui n'ont pas de tête. Mais quand on parle de l'économie, boom économique sur le sol français, mais le monsieur a raison. Mais Manix a raison que Fally Ipupa, aujourd'hui, c'est un produit pour la France. Il génère beaucoup de bénéfices pour les Français. Mais pas seulement au niveau scénographique, pas seulement pour les concerts. Même les albums de Fally paye ses impôts en tant qu'artiste musicien en France. Le seul musicien congolais reconnu en France au statut comme musicien, c'est Fally Ipupa. Le seul musicien congolais qui a un passeport de la France, un passeport Union Européenne artistique, c'est Fally Ipupa. Passeport d'artiste, Sogi Boyebite. Fally paye ses impôts comme artiste. L'album Toko Sogi Bimi na poto et foutara impôt. Ce qu'il fallait un disque donne à 50 000 albums vendus. Il doit payer les 45% de ses revenus en France. Ce qu'il a un single d'or et à fout à 45%.
C'est d'abord au niveau économique que monsieur a raison, mais ce n'est pas seulement au niveau scénographique, ce n'est pas seulement au niveau des prestations, mais même les albums, même des singles. Après, vous allez venir avec la scène, donc le concert et consorts. Donc, Fally Ipupa est un boom économique pour la France. Fally Ipupa est un bénéfice pour la France. Il génère des revenus exorbitants pour la France. Ce n'est que normal. Tout ce que Fally Ipupa aujourd'hui va demander à la France doit exécuter. Parce qu'ils n'ont pas de raison de lui refuser. Parce que le monsieur paye ses impôts. Le monsieur est reconnu comme un artiste. Mukanda Fally Boularate, j'ai toujours dit ça. Mais est-ce que c'est difficile, un journaliste comme Adi Londolé et ce Marc Tabo, est-ce que c'est difficile à réfléchir la sorte? Est-ce qu'ils n'ont pas si beau comme un niveau pour réfléchir bon? Manex Ienda Moutaouti Congo Zobet la même solo économique qui Vous savez combien on retire Fally Ipupa pour les impôts? Les impôts sur les revenus, c'est au niveau de 45% na niveau ba Faliwana. 45% de revenus de Fally Ipupa qui na trésor public qui a France et qui na trésor ya France et qui na kati ya mbongo ya France. D'abord, à part ça, Manix a raison, mesdames et messieurs. Quand Fally organise un concert, moi je vais venir, moi on va me prendre dans un hôtel, dans un foot à avion, ce bateau va visa wana. Monsieur, oh est choqué, c'est Marc Tabou qui dit, est-ce que la France a besoin de cet argent de visa? C'est Marc Tabou. Est-ce que tu sais d'abord, monsieur Marc Tabou, l'Union européenne a généré combien l'année passée avec l'argent de refus? Non, bah bien, refus de visa. Plus de 5 milliards d'euros. Parce que quand quelqu'un fait sa demande de visa, la demande de visa, on prend l'argent, mais l'argent n'est pas remboursable. Si on refuse la personne, plus de 5 milliards, va vérifier, monsieur Marc Tab. Plus de 5 milliards, l'Union européenne a généré un refus, non bien refus à ma visa. Et si on prend maintenant un visa, combien l'Union européenne a généré un visa? Oh, est-ce que France a un bon visa? Marc Tabou, l'Union européenne a côté ça pour la demande de visa. Vous savez combien de personnes jouent en France? Arrêtez d'être naïf, arrêtez d'être mal informé. Vous savez la rata pièce contre pièce comme le master de la presse. Allez-y, informez-vous, lisez, étudiez, faites des choses. Bon, la taraba veste était boyé, français, non, ça ne veut pas dire si quelqu'un sait s'exprimer en français, cette personne est intelligente. Non, ça ne veut pas dire si quelqu'un sait s'exprimer en français, cette personne est instruite. Non, monsieur. Bozo bimaba amateur na plateau na binomoro. Bozo bimaba faux journaliste parce que vous voulez défendre ce qui n'est pas défendable. J'ai regardé cette émission, j'ai eu des larmes aux yeux. Vous m'avez agacé, mesdames et messieurs. Vous m'avez agacé, vous m'avez saoulé. Vous m'avez tellement agacé sous le mot BBC émission, déontologie zéro, Moussala zéro, recherche zéro. Tout c'était banal. Tout. Donc, n'importe qui n'a pas expliqué bien. Et la même chose vous allez faire avec l'émission de Joka Kabengele. Les gens, pièce contre pièce, tout à la Joka Kabengele, émission na Joka Kabengele, même erreur, même défaut, même problème, na même émission, il y a Joka Kabengele. Tout à la Joka Kabengele, bolanda kaka extrait oyo comme ça, bon, on a bleu, on a lobby, prenons la vidéo maintenant, et plutôt aussi, prenons la vidéo maintenant. Quelqu'un fait quelque chose de bien. Nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Parce que JB Mpiana, à un moment, il a illuminé le Congo. On est allé à Bercy. C'était le 22 septembre, 11 jours après la chute du World Trade Center. Nous sommes arrivés à Bercy, il y avait le plan Vigipirate. Donc c'est un artiste qui a eu quand même du monde, mais le quorum n'était pas atteint. Il a eu du monde et c'est à féliciter parce que d'autres artistes auraient vraiment carrément fait un flop. Ok. Donc tu veux dire qu'il n'a pas fait sold out ces jours-là? Parce qu'aujourd'hui on parle. Mais mon frère, aujourd'hui tu parles d'un terme que El Niño a emmené dans la culture congolaise. Bien sûr. El Magnifico, El Bellissimo. Et tout le monde le sait. C'est ça l'évidence. Il y a un monde de pièce contre pièce. Voilà. Ah oui. Avant, Azoba, ah bon. Lui, il n'y avait pas de sold out. On ne connaissait pas ça. C'était pas dans notre langage. C'était pas dans
dans notre visuel quotidien. Ça, c'est Mais vrai. pourquoi avant vous n'avez pas... Vous êtes venu à Kinshasa, vous avez vanté JB Mpiana et vous nous avez pas dit que ce jour-là, le quorum n'était pas atteint. Mais dis-moi un peu, quel est l'artiste qui a atteint le quorum dans ces grandes salles? Mais écoute, C'est pas Weranson et aujourd'hui, l'informatique ne trompe personne. Qu'est-ce que c'est là? Weranson et Kofi n'ont pas fait le soldat ce jour-là? Non. Ben t'étais pas là, Joker. Vous avez internet, vérifiez. Ah, mais... Vérifiez. Tu as un ordinateur, non? Voilà. Oui. Allez, montre. Voilà. Dans le site de Bercy. C'est que simple, mesdames et messieurs. Et ça, c'est simple. Et oui, c'est ça la magie du blanc. La nouvelle technologie. Hier, on montait les gens par rapport au contenu des salles et tout. Mais il y en a qui réduisent les salles. Ça, c'est vrai. Faire par contre, par exemple. Non, mais tu veux pas nous insinuer que Kofi Olomide et Weranson ont réduit leur salle? Je n'ai pas dit ça. Je te demande tout simplement d'aller vérifier. D'entrer dans le site. C'est le site qui va t'expliquer, pas moi. C'est ça la réalité. Il y a des pièces contre pièces. Pour dénigrer les gens ou quoi que ce soit. Entre dans le site et après on pourra peut-être discuter. Fais des recherches, vérifier, travailler. Joka, je pense que... Joka, Gima, ce que a dit Dondole. Je ne vais pas dire ça, mais je le dis quand même. Joka, Gima, il y a journaliste. Le concert de Papa Wemba, de Kofi, de JB Mpiana, ils ont vendu tous les billets. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où il y a Internet. À l'époque, on achetait des billets. Putain, les journalistes! Tu vois ce que je veux dire? Alors, ils ont vendu tous les billets. Ah, que tu saches. Mais là, quand tu demandes à Marc Taboulaye sur Internet... Et comment ils ont payé des impôts s'ils ont vendu le billet à la main? Voilà. Demain, tu comprends, non? Par rapport à Papa. Non, mais comment ils ont payé des impôts? Il y avait une billetterie. Bien sûr! La lecture, j'ai été moi-même personnellement à Bercy à l'époque. Les amateurs journalistes. Parce qu'il y avait une discussion qui m'attendait à Kim. Je devais défendre mon artiste de l'époque. Effectivement, ce que tu dis est vrai. Mais il n'y avait pas de sold out. Parce que c'est un terme qui n'existait pas à l'époque. Si ce terme-là existait, non, parce que lui il parle de soldat. Si ce terme-là existait, soldat en français c'est complet. Je sais. Ah! C'est un terme qu'on n'avait pas dans notre vocabulaire. Et que Fali. Parce que humilié Bango Boy. De l'Afrique. Mais oui, c'est parce que vous l'appelez comme ça le soleil de l'Afrique. Pourquoi le soleil de l'Afrique? Parce qu'il illumine partout où il passe. Il donne la vie aux gens. Ça c'est vrai. Le soleil donne la vie. Qui tombe se frotte à la lumière, devient lumière. Fali, partout où il passe, il donne la lumière, il donne la gaieté, il donne le plaisir. Et vous avez parlé du dévoreur de l'espace. Parce que lui, les espaces, comme les New Arena, il les dévore comme des petits pains. Comme des petits pains. C'est le seul. Le terme New Arena, le seul. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Le terme New Arena, qui nous l'a appris. C'est pas Kofi Olomide? Pardon? On rêve, oui. Sans palper la réalité. Non, mais c'est on peut être virtuel, mon frère. Mais là, on est dans la réalité. Joka. Non, mais c'est Kofi qui a annoncé. Joka la exactement, c'était virtuel parce qu'il n'a pas touché la cible. Non, mais il faut bien dire de mots parce que là, vous dites. non, attends, les mots se prononcent. C'est Kofi qui a je peux dire aujourd'hui. Arena. Non, je peux parler. Là, dans cette Arena, on a vu visiter tout et tout. Je peux parler de l'hippodrome de Vincennes. Voilà. J'en parle. Oui, vas-y. Mais est-ce que j'ai palpé? Est-ce que j'ai touché? Est-ce que j'ai mis une date? Est-ce que j'ai joué? Mais non, il nous a dit, Joka. Mais le fait d'en parler, il a parlé. Non, mais en parler, mon frère, tout le monde peut parler. Moi, je peux dire que j'irai à la Lune demain. Voilà. Moi, je peux dire que je suis un astronaute. Même Robin Guélé. Il vous met en évidence. L'astronaute, c'est moi. Le champion, c'est moi. Mais la réalité, c'est autre chose. Oui, c'est un grand artiste. Celui qui a dit qu'il fera Olympia, Zénith, Bercy, et il a fait la trilogie. S'il te plaît. Je ne suis pas ici pour critiquer les artistes. Non, mais... Parce que je suis là pour encourager les artistes. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, la musique congolaise, la rumba, doit être au top. Voilà. Et il nous faut des gens qui, aujourd'hui, ont montré un chemin.
Voilà. Mais tu sais, Marc, dans la vie, les records sont faits pour les battre. Bien sûr. Je vais Quelle intelligence. te raconter une toute petite histoire. C'est Jokai. Est-ce que tu connais un certain Jesse Owens? Oui. Jesse Owens, c'est un noir venu des ghettos du fin fond d'Harlem. Devant le Führer. Hitler. À Berlin. Hitler. Il a battu le record du monde. Des 100 mètres. Hitler a refusé de le saluer. Exactement. C'est qui avait fait ça? En 9 minutes, 9 secondes. Ce record a fait plus d'une 50aine d'années avant de tomber. Usain Bolt. Aujourd'hui, Usain Bolt. Il y a eu Usain Bolt et tout. Voilà. Aujourd'hui, Kofi Olomide, ce grand artiste, a battu des records. Des records. Mais les records sont faits pour être battus. Mais vous pouvez nous en citer quelques-uns de records de Kofi qui ont été battus par d'autres artistes? Bon. Le Zénith de l'Olympia a été battu par Taboulé bien avant que Kofi ne s'aligne. Voilà. Le Zénith, je crois que... L'Olympia, Abeti aussi a battu l'Olympia. Non, c'était le Zénith. Abeti, c'était le Zénith. Il a fait l'Olympia, mais bon... C'est pas juste le Zénith, parce que le Zénith, il a fait des featuring. Taboulé a fait 9 fois l'Olympia. Et King Kester, Niboma, et quelques... Je descends d'Olympia en 81. Abeti Massikini a rempli l'Olympia. Exactement. Kofi est arrivé avec cette trilogie dont tu as parlé. Il a joué à l'Olympia, il a fait le Zénith, il a fait Bercy. Ok? Et ça, c'était des records qu'il fallait battre. Fallait bien maintenant. El Niño arrive. Quand je parle de dévoreur d'espace, un phénomène arrive. Pourquoi je l'appelle El Niño? El Niño, pourquoi? Parce que c'est l'enfant du monde. Il ne nous appartient pas. Bien sûr. Il appartient au monde entier. Tout ce que je vous dis depuis. Fally. L'enfant du monde en espagnol. Fally est pratiquement un patrimoine mondial. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la musique africaine, même dans les spots de Canal+, on parle de la méga star. Fally Ipupa. El Niño est arrivé d'abord. Il a vaincu les combattants et le Covid à Bercy. C'est là où, pour la première fois, sold out, ce terme est sorti. Ça c'est vrai. Vaincre les combattants, vaincre le Covid. Non, il faut être un extraterrestre. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Un extraterrestre. Exactement. Bien sûr. C'est comme ça. Oui. Il arrive dans une salle de 40 000 places. Le mot revient, sold out. Aucun Congolais ne l'a fait. Mais on a eu Manix qui était ici, qui a parlé de 39 000. Je vous ai parlé de ça. Pendant que la salle était de 40 000. La salle a publié 40 000, c'est Marc Tam. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Monsieur Manix, ça n'engage que lui. Ah, Nzambe. S'il travaille à la billetterie, c'est bien. Pour les journalistes, la Nengeni, basé dans l'investigation. Ce que moi je dis. Qu'est-ce qu'il a fait s'il est venu à la délégation de Fally? Joka, moi j'étais au concert de Fally. Quand tu dis qu'il a vaincu le combattant. Il a vaincu le combattant, il a détruit les combats. Aujourd'hui, si tous les musiciens congolais sont en train de se produire, c'est grâce à Fally Ipupa. Il s'est imposé. Moi j'étais là, j'étais avec... Quel genre de journaliste est ça? J'oublie d'autres, oui, j'étais là. Même que l'autre était agressé, Nati Lokole. Voilà. Et on va dire qu'il s'est imposé. Parce qu'il a fait face à des combattants. Non, en fait, quand certes, il s'est imposé. Ça, on ne peut pas le renier. Il s'est imposé. Quand je parle qu'il a vaincu les combattants, je parle en figure de rhétorique. On appelle ça figure de style aussi. Ça veut dire que ce fléau... Aujourd'hui, ça n'existe plus. Imposé devant ce fléau. Ouais. Ok? Grâce à lui, tout va se mettre à l'élo. Parce que beaucoup croyaient que c'était impossible. Ça, c'est vrai. Bingele ne dira pas le contraire. 13 ans. Pourquoi moi je suis revenu au Coliseum aujourd'hui? Mais parce que vous après ma retraite dorée, je reviens 13 ans après au Coliseum. J'entre dans l'arène comme un gladiateur.
pour me battre pour une cause. Noble. Pour un pays, pour un artiste. Pour une nation. C'est pour ça que je suis revenu. Parce qu'il a osé faire ça. Parce que s'il n'avait pas osé, on ne serait pas là. Votre plateau n'allait pas exister. Parce que tout était mort. Il a la clé. Non, le plateau toujours... J'ai aucun journaliste. S'il te plaît. Babeng a une figure de style, monsieur Adi Londolé. Il n'a pas dit ça. On a toujours continué à exister, on a toujours fait des émissions. Non, qui est concert ou qui n'est pas concert, il y avait toujours de plateaux. Yo, Adi Londolé, tu es un niant, mais quand tu es un niant, tu es un niant. Alors on ne se comprend pas. Voilà. Oui, votre plateau, je parle du plateau dans le côté culturel, dans le côté musical. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. On faisait toujours des émissions. J'ai pas envie. On faisait toujours des émissions. J'ai pas envie de dire. Oh, bah, journaliste, mesdames et messieurs. Parce que tous les artistes là, je les connais, c'est mes jeunes frères, c'est mes amis. Et d'autres, c'est des gens qu'on a découverts. Donc si aujourd'hui tout a repris vie, c'est parce que El Niño a brisé cette barrière. Ça c'est vrai. De l'hibernation. Voilà. On arrive à Paris. Il a déverrouillé le système. Ça c'est vrai. Il a débloqué le système. Qu'est-ce qui est difficile de comprendre? Personne ne me dira le contraire. Bien sûr. Il y a des salles. Tout le monde met des dates aujourd'hui. Bien sûr. Ah, Joe. Un est arrivé. Et voilà. Voilà. Et voilà. Il faut accepter les gens qui font de bonnes choses. Bien. Vous êtes venu à Paris pourquoi? Je suis venu à Paris pour accompagner cette lumière, comme un berger qui accompagne le Christ, qui est parti à Bethléem pour voir le Christ, la naissance du Christ. Aujourd'hui, sachez-le, que le 11 et le 12, le 6... Le 10 et le 11. S'il te plaît, je vais plus loin. Voilà, je vais revenir. Okay. Le 11 et le 12... Le 10 et le 11. El Niño va entrer dans le panthéon de l'histoire. Le 10 et le 11. Il sera le plus grand artiste des martyrs, double. De ce pays. Ce record pour être battu, il faudra attendre 100 ans. Toi, moi et lui, on ne sera plus là. Pour que quelqu'un joue un double stade de martyrs. 100 ans, vous pensez? Non, on ne sait pas ce que nous révèle l'avenir. 100 ans, vous pensez? Moi, oui. Jesse Owens, quand il a battu ce record, les gens croyaient que c'était la porte à côté. Et si le fait que ce record était battu en quelques mois, vous diriez quoi? Mais il faut battre aussi des records à Paris, la Défense, à Rennes et le Stade de France. Je ne suis pas Joka. C'est une autre personne. Les images restent. Oui. Mais c'est tellement moi, je parle du stade de martyrs. Je ne parle pas des salles, je ne parle pas d'autres stades. Je parle du stade de martyrs. 130 000 places, fois 2, 260 000. Donc ça sera un record qui ne sera pas battu. Donc qui sera battu, mais 100 ans après. 100 ans après? Oui. Ok. On ne sera pas là pour le voir. On ne sera pas là. On ne sera pas là. Ok. Ça, c'est toi qui mais déjà, nous rentrons dans l'histoire parce que nous annonçons ce record. Non, mais ça, c'est toi qui le dis. L'avenir, on ne sait pas, c'est sur nos réserves aussi. Mais c'est lui qui l'a dit. Qui dit ça? Mais c'est lui qui l'a dit. Là, il est à la place. Je vais en Europe. Voilà. S'il n'était pas né, c'était fini. Voilà. Alors, Joka Kabengele, il y a Joka Kabengele, non. C'est de l'excellence au travail. Joka, on parle rapidement de... Bravo à Joka Kabengele. Il faut mettre l'homme à sa place. Joka Kabengele, c'est la tête, c'est l'excellence de ce métier. En tout cas, tu as marginalisé, tu as montré à tes jeunes frères, Adi Londolé et Marc Tabou, c'est quoi être une personne intelligente, c'est quoi être un journaliste de formation, c'est quoi être un journaliste d'investigation, un journaliste qui a sa connaissance. En tout cas, il y a Joka Kabengele, tu as été excellent dans cette émission. En tout cas, moi, je te jette de fleurs. J'espère que nous allons se retrouver à Lyon et à Bordeaux. En tout cas, il y a Joka Kabengele, ça c'est de l'excellence. C'est vraiment le travail bien fait. Donc, la tête bien faite, Joka Kabengele. En tout cas, n'habité na Congo, il faut battre bazonga, ba problème ou kendi bazonga, il faut battre bazonga, ba Marius Munga, ba journaliste penami tout pené vanda, et to wa aller l'autre moment ba Kali, ba jazz, ba
c'est ça des têtes bien faites. Voilà, c'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. On voulait juste parler, je voulais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, les coulisses, Marababa Saint-Marc et consort. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est votre humble serviteur, les défenseurs de tout, le warrior dans le monde, le général Mastor, les porte-parole de Fally, les porte-parole de tous les warriors dans le monde, qu'est-ce que j'allais dire, et les défenseurs de Fally Ipupa. Voilà, c'est comme ça. Vous partagez ça, Kitoko Tokutan Ambalasima, bisous, bye, Aigle Mata.